Léo Techmaker, c'est la fin. J'aurais pu appeler cette vidéo comme ça, mais en effet, le titre de cette dernière n'est absolument pas clickbait. Je me suis bel et bien fait cambrioler le 28 avril à 16h12. Oui, je connais l'heure exacte parce que, comme vous l'avez aussi vu dans le titre, la technologie m'a pas mal sauvé. Et je me suis dit, en vrai, ça a été super intéressant de pouvoir partager tout ça, parce que du coup, moi, je mets quelques systèmes de sécurité à droite, à gauche, etc. J'allais peut-être vous le montrer un jour, mais plus dans des conditions un peu... c'est moi qui le fais moi-même, et comme ça, de voir un petit peu ce que ça peut donner. Mais vu que ça arrivait en vrai, écoutez, là au moins j'ai un vrai test sur de vraies personnes avec de vraies conditions. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui, un peu plus d'un mois après mon cambriolage, je reviens sur ce dernier. Oui, ça fait un peu longtemps que c'est arrivé maintenant, finalement aujourd'hui je m'en fiche un peu, mais il s'est passé pas mal de choses, j'ai même reçu une jolie lettre que je vais vous montrer du coup sur cette vidéo, histoire de savoir un peu ce qui s'est passé, parce qu'il s'est passé énormément de choses. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Le 28 avril à 16h12. Moi ce jour-là je n'étais pas chez moi, j'étais parti faire un petit examen du coup de théorique du LM, parce que je suis en train de passer tout ce qu'il faut au niveau certification pour faire du paramoteur, peut-être qu'un jour j'en ferai des vidéos et peut-être qu'un jour comme ça il y aura des plagiats MXM qui popperont dans tous les commentaires, et donc du coup moi je m'étais rendu dans un centre d'examen pour ça. Malheureusement je l'ai planté en plus, donc c'est assez triste. En gros, pour vous expliquer, c'est plein de questions sur les airs, il y a des questions du coup sur les nuages, sur la réglementation, sur comment tout fonctionne, et il fallait faire au moins 75%, donc 30 réponses bonnes sur 40, et j'ai fait 68%, donc malheureusement je vais devoir le repasser. Je l'aurai sûrement repassé d'ailleurs quand cette vidéo sortira, et donc je vous mettrai juste là si j'ai réussi à l'avoir ou non, comme ça peut-être que je serai trop content ou je serai encore super triste. Mais bref, du coup il se passe que je le plante, je rentre chez moi, et une fois que je rentre chez moi, je me rends compte d'un truc, il y a plein de choses par terre. Et du coup, il y a un peu le côté, je suis en train de réaliser ce qui est en train de se passer. Je vois ma PS5 par terre qui est débranchée totalement, sauf le câble RJ45 pour avoir de l'internet. Ça, on en reparlera un peu après. Je vois aussi plein de placards par terre. Je vois toute ma table de tournage qui a complètement disparu. Je venais de tourner la vidéo avec la One X Player, une petite console portable du coup qui vient de Chine directement pour ressembler un peu au Steam Deck ou au ROG Ally. Et le temps de réaliser tout ça, que tout a été un petit peu ouvert, etc. Je me dis merde, qu'est-ce qui s'est passé? Et je me rends compte que j'avais laissé une de mes portes arrière ouverte, ce qui fait que il y a des gens qui se sont dit tiens, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe par là, on va tester une porte et on va directement rentrer et récupérer des affaires, parce qu'après tout YOLO Et c'est un peu le truc de me dire à ce moment-là, je suis en mode merde, qu'est-ce qui va se passer, et surtout est-ce que je vais pouvoir récupérer quoi que ce soit? Là il n'y a même pas eu finalement d'effraction, il n'y a pas de vitre pétée, il n'y a pas eu de porte pétée, et donc en termes d'assurance, vous comprenez bien que c'est très très compliqué à ce niveau-là. Il y a certes intrusion, mais il n'y a rien qui a été pété. On m'a même dit du coup qu'il faudrait que je pète une vitre ou une porte par moi-même, histoire que au niveau de l'assurance ça puisse passer, mais honnêtement je pensais pas à ça, et moi tout ce que j'ai fait c'est appeler directement la police en donnant les détails. Donc déjà dans tous les cas c'était mort, et de deux, j'avais quand même beaucoup de mal avec ça. Le truc c'est que justement je vous disais que je connaissais l'heure exacte de quand c'est arrivé. Pourquoi? Parce que j'ai un petit peu de technologie qui me sauve. En fait chez moi j'ai des caméras un petit peu partout directement autour de ma maison, ce qui fait que ces caméras suivent vraiment à l'œil absolument tout le monde. Ce sont des caméras Reolink qui coûtent à peu près 200-250 €, mais qui pour le coup en termes de qualité et en termes de fonctionnement sont vraiment top. Alors oui, il faut une installation vraiment sur mesure pour ça, et surtout je savais quand est-ce qu'ils sont rentrés, quand est-ce qu'ils sont sortis, et comment finalement ils s'y sont pris. Bon, déjà ça m'a permis d'avoir un truc en plus, mais je me dis ok, on voit la moitié de leur visage, on voit la moitié basse de leur visage vu qu'ils avaient des capuches, mais je suis pas sûr que ça allait donner grand chose. Néanmoins, il y a un autre truc qui m'a sauvé, c'est dans ce qui a été volé. En effet, d'ailleurs je vous ai pas dit ce qui a été volé, mais il y a eu à peu près pour 12 000 € de matériel. Il y a eu une One X Player 1, une One X Player 2, une Nintendo Switch, une Nintendo Switch OLED, un Steam Deck, un MetaQuest 2, un MetaQuest Pro. Ça c'est un truc qui coûte sacrément cher si vous vous rappelez de cette vidéo. Il y a eu mes manettes PS5, tous mes jeux PS5, tous mes jeux Switch, tous mes jeux Xbox, bref du coup des trucs assez faciles à porter. Et justement pour le porter, plutôt que de ramener directement des sacs de course comme si vous alliez à Lidl, ils se sont dit on va directement prendre les sacs qui se trouvent dans la maison, ça va vachement plus vite. Et donc ils ont volé 3 sacs. Ils ont volé mon sac de sport, ils ont volé un sac avec des vêtements qu'ils ont rempli aussi avec d'autres choses, et ils ont aussi volé ce sac là, un sac de photographe. Et là quand je me suis rendu compte qu'ils avaient volé ce sac, j'étais en mode il se passe un truc en plus, parce que quelque chose que j'ai fait avec ce sac en question, c'est que j'ai rajouté un truc que je vais maintenant rajouter absolument partout. Je vais vous le montrer, je pense que certains se doutent déjà de ce que c'est. Alors si je montre sur la mauvaise poche, ça va pas le faire. C'est là-dedans, regardez-moi ça, il y avait ce truc là qui était caché dans une des poches. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais il y a un tracker, l'Apple AirTag. Et ce truc là, clairement, ça m'a sauvé la vie pour savoir où était ce sac. Comment ça fonctionne ce système? C'est un petit tracker que vous pouvez mettre
partout, hein. Moi j'en ai un sur mes clés, j'en ai un du coup dans ce sac, j'en ai un carrément dans ma trottinette, tout genre de trucs. Et ce qui fait que quand il y a des iPhones autour, eh bien ça va permettre de localiser un objet. Ça peut être super intéressant pour retrouver une affaire qui a été perdue et un petit peu pour savoir où se trouve une affaire qui a été volée. Ça fonctionne pas complètement pour ça. D'ailleurs c'est un petit peu prescrit pour ça parce que le problème c'est que du coup si vous n'êtes pas très longtemps à côté de cet appareil, ce dernier va biper assez souvent pour prévenir eh bien qu'il y a un tracker directement dans l'objet en question. Alors c'est pas fait pour aider les cambrioleurs à la base, mais le truc c'est que si ça faisait pas ça, eh bien on pourrait traquer absolument n'importe qui. Il faudrait juste se dire que le tracker qui est là, bah je le mets dans le sac à main d'une meuf et bam, bah du coup je peux savoir absolument où elle va tout le temps. Donc ça peut être assez craignos. Néanmoins, vu que là c'était sur un laps de temps assez court, bah ça m'a permis quand même de savoir où il se trouvait et donc bah j'avais son adresse exacte. Alors j'ai failli y aller par moi-même hein, le temps que la police arrive, mais au final bah du coup ils sont arrivés assez vite et donc j'ai pu leur donner l'adresse. Et le fait d'avoir les caméras, ce qui m'a déjà permis de savoir qu'ils étaient deux et surtout d'avoir l'AirTag de savoir où l'un des deux habitait directement, bah ça a permis d'aller super vite. Et c'est là où en fait que prévenir plutôt que guérir, bah c'est une phrase qui s'applique énormément. Parce qu'il faut se dire que là, si j'avais pas mis tout ça, ok ça m'aurait coûté moins cher en termes de caméra, ça a dû peut-être me coûter 800 ou 900 euros en sécurité, mais bon bah j'aurais perdu quand même 12 000 euros. Clairement les deux personnes n'auraient jamais pu être retrouvées. Grâce au AirTag, eh bien l'une des personnes a été retrouvée en moins de 2 heures parce que bah il était déjà un petit peu connu des services. Au niveau de la tête, au niveau du bas du visage, il y avait certaines suspicions et aussi avec l'adresse qui avait été retrouvée, bah ça a permis de savoir que c'était lui. Et le deuxième a été retrouvé dans la nuit juste après. Donc ouais, j'ai eu énormément de chance sur mon cambriolage. Surtout qu'à côté de ça, bah ils ont rien pété chez moi et ils ont pas non plus volé du coup des données ou quoi que ce soit. Mais on va voir justement pourquoi ils ont fait ça. Hein. C'est pas parce que ce sont de bons samaritains. Donc du coup moi ce qui se passe après c'est que je vais porter plainte. D'ailleurs le policier à qui j'ai porté plainte me reconnaît. Hein. Bon ça fait une situation un peu bizarre mais bon bah au moins ça rend ma journée un peu plus drôle parce que je vous avoue entre le fait d'avoir planté mon examen et le fait d'avoir mon cambriolage, oh, j'ai vécu de meilleures journées, hein, on va pas se mentir. Et derrière bah, ce qui se passe c'est que justement bah, les premières affaires ont été retrouvées. Je ne peux pas les récupérer encore car au niveau de la loi, eh bien tant que les cambrioleurs n'ont pas avoué hein, qu'ils ont volé toutes ces affaires chez moi, même si du coup il y a des caméras qui le prouvent, qu'il y avait l'AirTag en question etc. Si je récupérais mes affaires avant le fait qu'ils l'avouent, bah du coup je deviens voleur des voleurs. Oui, la loi française est formidable sur plein de choses, hein. Ça me rappelle un peu certaines histoires autour des squats. Hein. Enfin bon, je ne suis pas là pour critiquer la loi française, c'est juste que je trouve ça un petit peu absurde. Donc du coup des jours se passent etc. Et finalement, eh bien tout ça avance très vite. C'est donc pas des gens qui me connaissaient, hein. Finalement c'est pas du tout une attaque visée par rapport à moi, par rapport au fait que je suis Léo Techmaker, on veut aller piquer mes affaires. Déjà parce que si ça avait été fait, il y avait des trucs qui valaient vachement plus cher à prendre, hein. Genre une caméra ça coûte quand même beaucoup plus cher qu'une Nintendo Switch, et surtout le truc, bah en fait c'est surtout des récidivistes, hein. C'est deux bonhommes qui avaient la cinquantaine et qui ont fait bah à peu près 20 ans de prison chacun. Ouais, la moitié de leur vie sur Terre s'est fait bah du coup derrière les barreaux, et en fait tout ce qui se passe c'est qu'ils ressortent en boucle, et derrière qui vont refaire des choses comme ça. En général ça va être eh bien du coup pour voler des petites affaires pour les revendre facilement, pour s'acheter de la cam ou genre de bêtises, enfin. Mais du coup bon ouais voilà, hein, c'était clairement pas visé, et en fait bah je suis presque même content d'avoir eu un cambriolage du style, parce que en fait ils ont rien pété pour essayer d'avoir le moins eh bien de peine possible, parce que les deux en ont une, je vous en parle après, mais elle est pas non plus incroyable je trouve, et derrière bah ça montre qu'en fait finalement tout le système que j'ai mis en place n'était clairement pas suffisant. Là pareil, hein, je vais rajouter énormément de choses, hein, des détecteurs, des caméras supplémentaires, enfin bref, là ça va être le Fort Knox directement chez moi, mais au moins ça marchera très bien. Donc du coup avec tout ça, bah maintenant ça a pas mal avancé, comme je vous l'ai dit, et bien du coup les bonhommes ont été jugés, pas complètement, parce qu'en fait il manque pas mal de choses. Au niveau des affaires qui m'ont été volées, comme je vous ai dit, il y a à peu près pour 12 000 euros de matériel, et il y a à peu près 8 000 euros de matériel qui ont été retrouvés. Hein, malheureusement, bah il y a un tiers du matos qui n'a pas été retrouvé avec les perquisitions, donc la Nintendo Switch, la Switch OLED, tous mes jeux vidéo, etc. Mais j'ai retrouvé, disons, les plus importants. J'ai retrouvé le Steam Deck, et étant donné que c'est une meilleure console que la Nintendo Switch, bah moi je suis très content d'avoir récupéré cette console. Et à côté de ça, bah j'ai récupéré mon MetaQuest Pro dont j'avais besoin pour le travail et pour mes études et pour mes cours, le MetaQuest 2 ou pareil dont j'ai besoin pour mes cours. Donc à partir de là, je suis en mode bon, ça va, c'est le moins pire qui manque, hein, on va dire. Ah et d'ailleurs aussi petit fun fact, bah justement la PS5 n'a pas été volée grâce à ce câble RJ45, parce que bah du coup ce sont des personnes pas du tout autour de la technologie, et donc bah du coup enlever un câble RJ45 où il faut appuyer sur le petit clip pour justement l'enlever, j'imagine que c'était trop difficile. Donc merci grand Dieu Ethernet, tu as sauvé ma console. Ce qui s'est passé donc c'est que les deux ont été jugés eh bien il y a quelques semaines maintenant, et donc bah, ils ont pris 12 et 14 mois de prison, surtout parce qu'en fait ce sont des récidivistes, hein. Donc bah c'était un petit peu évident que ça allait donner ça. Après est-ce qu'ils vont faire bah, complètement leur peine, ou est-ce qu'ils vont ressortir pour du coup revoler encore, ou peut-être se ranger, hein, j'en sais rien. Mais voilà, je vous avoue que je suis en mode, je suis pas forcément serein, surtout que à certains moments on était en limite en train de me dire que c'était de ma faute que je me sois fait cambrioler parce que ma porte était ouverte. Ah, je repasserai à côté, mais du coup je peux comprendre que certains aient peur de porter plainte si on est là à culpabiliser les victimes. Qu'est-ce qui se passe du coup pour mes 4000 affaires qui manquent, ainsi que mon préjudice moral? Eh bien tout ça je le saurai qu'en décembre, et oui parce que du coup ça a été repoussé, et bien maintenant dans 7
mois. Heureusement que c'est pas de l'argent dont j'ai besoin sur du court terme, parce que c'est vrai que ça craint un petit peu. Je vous donnerai du coup des informations par rapport à tout ça une fois que ça sera arrivé, mais pour le moment, bon je croise les doigts, et encore une fois, c'est pas le pire qui m'a été piqué, et surtout, j'ai pas vraiment de traumatisme, j'ai pas besoin d'aller voir un psy ou autre, et tout ce que ça fait, c'est que maintenant je vais sécuriser ça encore plus, donc c'est un bien pour un mal, quoi. Et pour tous ceux qui se posaient la question, est-ce que lui, il a bien défendu ma maison, hein? Est-ce que t'as réussi à les faire fuir? En fait, heureusement, il n'était pas chez moi, hein. Je l'avais laissé chez un ami, donc finalement, il était pas trop au courant. Le seul traumatisme qu'il a, c'est que on lui a piqué sa laisse et son harnais, donc j'ai dû le trimballer sans laisse et sans harnais pendant quelques jours, le temps de racheter quelque chose. Oui, je sais pas pourquoi ça a été volé, je suis pas sûr que ça se vend vraiment un harnais de corgi. Enfin bon, hein, que voulez-vous? Et d'ailleurs, petit aparté, mais je vais parler de quelque chose que je trouve assez fou avec tout ça, c'est que quand j'ai parlé de mon cambriolage sur Twitter, il y avait plein de gens qui espéraient que du coup mon kleb se soit fait tuer, ou alors qu'il soit complètement vendu ou complètement volé. Et je trouve ça assez effarant que du coup on soit là à donner de la force à des gens qui font juste ça parce que c'est marrant, ça fait des likes, ça fait des RT directement sur Twitter. Et on est sur un niveau de haine qui est devenu tellement énervé sur les réseaux que finalement on peut faire quoi que ce soit, vu qu'on sait que du coup ça peut faire un peu de buzz, un peu de clout, de poster tout et n'importe quoi. Mais on commence à donner de la force à des trucs pareils. Encore une fois, ce sont des gens qui ont volé énormément de gens au fil des années. Ça fait plus de 20 ans qu'ils ont fait de la prison sur du coup leurs 50 années d'existence. Donc là on est en train de donner de la puissance à ça et on arrive à un stade d'absurdité incroyable. Est-ce que ces personnes vont lâcher un oh masterclass le GOAT dès que leur mère se sera fait violer leur intimité par ces gens-là parce que finalement ils leur ont donné de la force? Je trouve que ça craint vraiment. On est arrivé sur un stade où maintenant c'est devenu complètement normal de prendre super cher sur les réseaux si on est un peu exposé. Alors certes, il y a encore beaucoup de commentaires extrêmement bienveillants et d'ailleurs merci beaucoup à tous ceux qui l'ont fait. Et finalement en fait il faudrait en faire encore plus, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup dans la majorité silencieuse qui n'osent pas le faire parce qu'ils disent qu'il y a beaucoup de commentaires et bien du coup gentils. Mais le problème c'est que quelqu'un qui se plaint va forcément le faire et ces derniers temps sur internet j'ai l'impression que c'est énormément ça. Alors on peut le voir par exemple avec Lena Situation il y a quelques semaines maintenant où elle avait pris super cher juste du coup parce qu'elle avait pris un peu de poids et tout le monde s'est mis à l'insulter alors que ça a juste aucun sens. Bref, maintenant on est arrivé sur un stade où c'est devenu normal parce que ça fait des likes et des RT et parce que surtout il y a absolument aucune conséquence. Voilà, c'était mon petit aparté, surtout que moi je suis coupable juste d'amener mon chien à la salle de sport, hein. C'est pour ça que les gens m'en veulent, juste dans une salle où tout le monde est d'accord, le responsable est d'accord, les gens sont d'accord, les gens avec qui je prends les photos sont d'accord, mais encore une fois, hein, des chevaliers blancs qui défendent des gens qui n'ont rien demandé en espérant peut-être qu'ils vont pouvoir serrer ces personnes en question. Je sais pas quoi dire. Faut se dire que même les personnes défendues entre guillemets ont carrément attaqué les gens qui m'attaquaient sous mes tweets, hein, donc c'est assez cocasse. Je sais pas si vous avez suivi cette histoire, mais c'est juste que je ramène mon chien à la salle de sport, mais pour vous dire à quel point c'est allé loin, il y a carrément des mecs qui ont mis des avis 1 étoile sur la salle de sport sans y être pour du coup faire peur aux proprios qui étaient même pas au courant du coup qu'il y avait autant de haine sur internet et qui pensaient que c'était des vrais adhérents. Bon, heureusement derrière moi j'ai repartagé ça directement sur mon Instagram pour que les gens mettent des avis 5 étoiles, il y a eu 300 avis 5 étoiles en plus. D'ailleurs n'hésitez pas, hein, si vous voulez en mettre en plus, hein, c'est Magic Form 3, comme ça ça les fera vraiment enterrer. Le seul truc c'est que maintenant tous les commentaires parlent de pattes, de chiens et de corgis, qui fait que les mots associés à la salle de sport on dirait un chenil. Mais bon écoutez, après ça c'est pas bien grave. Du coup avec toute cette expérience, tout ce que je peux vous dire c'est vraiment d'installer des caméras chez vous, d'installer des capteurs, d'installer des alarmes, d'installer même des fumigènes, d'installer des lance-flammes qui sortent des murs, bref, de plutôt prévenir que guérir. Encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance moi dans mon cas, déjà qu'il se fasse gauler avec tout ce qui s'est passé, et surtout le fait que le peu de sécurité que j'avais ait suffi, parce que clairement ça aurait pu ne pas suffire, ils auraient pu aller en dehors des caméras, ne pas avoir la malchance de voler un sac dans lequel il y avait un tracker, bref, clairement ça m'a servi de leçon, et je vous conseillerais même d'installer quelque chose vous-même plutôt que de passer par une société qui fait ça, déjà car vous serez au courant de comment ça marche, et surtout vous serez complètement maître du système, et ça vous coûtera aussi beaucoup moins cher, alors qu'un système du coup qui est géré par d'autres, eh bien par exemple s'il y a une alarme, ils vont mettre beaucoup plus de temps à prévenir la police, etc. alors que si c'est vous le maître de chez vous, vous allez être un petit peu plus réactif je pense. Donc ouais, mes caméras Reolink m'ont sauvé la vie, et du coup ce que je me suis dit que j'allais faire, c'est que j'allais les contacter. Je les ai contactés en les disant ouais les gars, grâce à vos caméras j'ai pu retrouver les cambrioleurs qui avaient volé ma maison, est-ce que vous voulez sponsoriser la vidéo? Et ils ont dit oui, donc merci à Reolink de sponsoriser cette vidéo avec du coup tout leur matériel qu'ils présentent. Moi les caméras que j'ai de mon côté, c'est des caméras assez énervées mais qui demandent beaucoup d'installation. Par exemple moi tout est branché sur une baie, derrière je vais carrément rajouter un petit serveur de stockage, encore une fois Reolink, qui va me permettre de stocker énormément de trucs. Il y a même la possibilité d'avoir du coup directement une sonnette qui va permettre de savoir ce qui se passe à l'extérieur et d'avoir un contrôle à distance, mais encore une fois ça demande beaucoup d'installation. Mais néanmoins ils commencent à proposer des produits qui fonctionnent sous batterie et même encore mieux en solaire. Et c'est le cas de la Argus PT Ultra avec son panneau solaire, le Reolink Solar Panel 2. Grâce à tout ça, il va être possible de mettre cette caméra absolument n'importe où, de derrière la relier à ce panneau solaire et tout fonctionnera tout seul, sans avoir à faire une liaison sur les murs, à mettre des câbles dans tous les sens, à percer des murs, etc. Là, c'est extrêmement simple d'utilisation et surtout ça fonctionne du tonnerre. On est sur une qualité avec une caméra qui est motorisée, qui va pouvoir tourner dans tous les sens et qui va suivre à la trace tout ce qui se passe. S'il y a des personnes qui passent, la caméra va pouvoir les suivre. S'il y a des voitures qui passent, la caméra va pouvoir les suivre. S'il y a même des
des animaux qui passent, la caméra va pouvoir les suivre. C'est juste un truc de dingue avec tout ça. Et pour le coup, eh bien ça fonctionne aussi avec Google Home. Donc derrière, si vous avez un petit peu de domotique, il y a la possibilité d'activer à distance l'alerte, de changer son comportement, etc., etc. Et évidemment, il y a aussi une application pour voir tout le temps tout ce qui se passe directement dessus et ainsi pouvoir stocker tout ce qui se passe. Donc justement, si vous avez un problème, eh bien tout sera stocké et vous pourrez récupérer les rushs super rapidement. Histoire de vous donner une idée en termes de qualité, moi les caméras que j'ai de mon côté, quand je les ai montrées à la police, ils ont littéralement dit que mes caméras étaient 10 fois meilleures que celles de la ville. Moi, je l'invente pas, car oui, on est sur de la très bonne résolution, de la 4K évidemment. Donc avec ça, vous pourrez zoomer comme jamais et savoir exactement le visage des malfaiteurs qui seront là devant ces caméras. Donc encore merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo qui me permet un petit peu de tanker les 4000 € de préjudice que j'ai encore, parce que peut-être que je les aurai jamais en plus étant donné que les personnes en question sont non solvables malheureusement. Tiens aussi d'ailleurs à remercier la police de Troyes ainsi que la BAC de Troyes qui a été énormément réactive sur tout ça et qui m'a permis du coup de comprendre comment ça se passait, de comment j'allais pouvoir récupérer mon matériel, de quelles sont les procédures, etc., etc. Ils ont été super réactifs à ce niveau-là et pour le coup de leur côté m'ont pas forcément fait culpabiliser du fait que je me sois fait voler parce que j'avais laissé ma porte ouverte, qui est quand même un bon point à noter je trouve. Évidemment je vais pas complètement vous parler de toutes les nouvelles sécurités que j'ai mis en place parce que là ce serait juste donner les possibles failles qu'il pourrait y avoir dans le futur, mais peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo un peu détaillée sur un autre endroit que je pourrais mettre en termes de sécurité, comme ça vous pourrez connaître tout ce qui peut se faire, que ce soit en capteur, que ce soit en détection de mouvement, etc., etc. Bref, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas voilà mon expérience de cambriolage. Je vous avoue que je ferai peut-être pas un deuxième tour, mais néanmoins j'espère que ça a pu vous aider et comme ça peut-être que vous aussi de votre côté vous allez mettre en place certaines sécurités pour que quand ça vous arrive, vous puissiez faire quelque chose. Je pense que c'est la pire chose possible d'avoir un cambriolage et de pas savoir du tout ce qui s'est passé et surtout de ne jamais retrouver les malfaiteurs. Grâce à un système pareil, au moins, du coup ça permet peut-être de dormir un petit peu plus tranquille et ce qui fait que j'ai absolument eu aucun trauma avec tout ça. Et quand je vous dis prévenir que guérir, le seul sac qui manque, le sac de sport Xiaomi dans lequel il y avait la One X Player 2 et tous les jeux Switch, c'est un sac dans lequel je me disais j'allais mettre un peu l'AirTag, mais je l'avais toujours pas fait et vu que je l'avais pas fait, le sac n'est pas retrouvable, alors que si je l'avais fait, peut-être qu'aujourd'hui j'aurais récupéré la One X Player 2, tous mes jeux, etc. Donc clairement n'hésitez pas à avoir un petit peu de sécurité chez vous. D'ailleurs si ça vous intéresse de voir le test de la One X Player 2, je vous le mets juste là, comme ça vous pouvez voir la vidéo. Moi j'ai plus la console dans les mains, donc au moins c'est un petit peu le vestige qui reste de tout ça. Et aussi une autre vidéo qui vient d'apparaître sur votre écran, bref, je vous laisse choisir ce que vous voulez regarder. J'espère qu'il m'arrivera pas d'autres dingueries d'ici la prochaine fois qu'on se voit, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!